Dieu veut que tu ailles encore plus loin. Pour ce qui est de mon thème, j'ai été dirigé par le Saint-Esprit à parler de la vie de Moïse. Moïse est l'homme et parmi les hommes les plus extraordinaires de la Bible. Pour ma part, dans l'Ancien Testament, personne n'arrive à la cheville de Moïse. C'est vrai, nous savons que la Bible parlant de Jean-Baptiste a dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa grandeur par rapport à Moïse, c'était le fait qu'il avait baptisé le Fils de Dieu et qu'il avait présenté le Messie. C'était pas par rapport au miracle, au prodige, ni à une grande intimité avec Dieu, mais c'était par rapport à la grâce qui lui avait été faite de présenter l'agneau, de présenter le Messie. Et c'est vrai, Moïse a présenté la loi, Jean-Baptiste a présenté le Messie, ce qui fait que Jean-Baptiste est supérieur par son message à Moïse. Mais lorsque je vois l'intimité pour ce qui est de la présence et de la vie surnaturelle, je vous dis, Moïse a été un homme extraordinaire. Et aussi l'avantage avec Moïse, c'est que on nous parle beaucoup de lui, de ses temps de force, de ses temps de faiblesse et des méandres de son intimité avec Dieu. On nous montre comment Moïse priait. On nous montre comment Moïse cherchait Dieu. Et c'est un grand exemple dans le domaine de la présence de Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer. Je vais continuer dimanche. Et je continuerai encore. Et nous serons sur Moïse. Et nous serons grandement bénis. Cet homme a bougé le monde. Cet homme a ébranlé la plus grande puissance mondiale. Lorsque tu lis l'histoire de Moïse, tu risques d'être même complexé et croire que c'était un surhomme. Mais ce que j'aime dans la parole, c'est que Dieu présente comment Moïse est né. Il est né d'un homme et d'une femme comme toi. Et si Dieu a pu utiliser Moïse, il peut t'utiliser, car toi aussi tu es né d'un homme et d'une femme. Alléluia. Moïse était aussi un bébé. Et lorsqu'il est né, la Bible nous dit qu'il avait une particularité. C'était pas l'onction, c'était pas la prophétie, il était beau. À cause de sa beauté, ses parents ont décidé de ne pas le tuer, mais ils l'ont épargné et ils l'ont posé sur le Nil et Dieu l'a dirigé dans la maison de ses ennemis. Moïse est entré dans la maison de Pharaon et il a donc été élevé par Pharaon pendant 40 ans. Et la Bible nous dit que Moïse a été enseigné dans toutes les sciences de l'Égypte. Donc, Moïse était occultiste. Ça te choque, mais c'est la vérité. Le problème des chrétiens, c'est que nous ne lisons pas la Bible, mais nous regardons les films sur la Bible. Et ainsi, nous avons notre propre lecture intellectuelle de la parole sans laisser l'Esprit de Dieu nous enseigner les choses clairement. La Bible nous dit qu'il a été initié dans toute la sagesse de l'Égypte. Et quelle était la sagesse de l'Égypte? C'était l'occultisme, c'était la magie. Le pharaon était entouré de magiciens. Mais malgré que ce Moïse était devenu occultiste dans la maison de Pharaon, Dieu avait un plan dans sa vie. Frère, quelle que soit la maison dans laquelle tu es, quelle que soit la vie que tu es en train de mener, je crois que le plan de Dieu est plus puissant que ta maison, plus puissant que les démons qui te surveillent, plus puissant que les magiciens qui t'initient. Oh oui, j'aimerais parler à tous ceux qui sont dans l'occultisme. Dieu a un plan pour vous et tu peux devenir un pasteur, un docteur, un prophète. Dieu a un plan pour vous. J'aimerais parler à tous ceux qui sont dans la magie, tous ceux qui sont dans l'occultisme et dans les ténèbres. Vous pouvez être des Moïse et plus que des Moïse. Dieu est capable de vous sauver. Dieu est capable de vous changer. Il a sauvé un Paul qui était meurtrier. Il a sauvé un Moïse qui était initié à la magie égyptienne. Et il peut vous sauver. L'église doit s'attendre à voir des Moïse entrer à l'église. Le problème de l'église, c'est que nous voulons que des saints puissent servir Dieu. Alors que Dieu va dans la poubelle du monde ramasser des personnes pourries afin de les servir.
Oh mon frère, Jésus peut te délivrer de la sorcellerie. Il peut te délivrer de la magie. Il peut te libérer de toute puissance des ténèbres et des pactes que tu as fait avec le diable. Et le diable ne te fera rien. Il est revenu dans la maison de ceux qui l'ont initié. Ils ne l'ont pas touché. Tu peux sortir de la sorcellerie et on ne va pas te bouffer. Tu peux sortir de la magie, on ne va pas te bouffer. Tu es capable de le faire. Dieu avait un projet sur lui, mais il était dans la maison d'un magicien, initié, enseigné par le magicien. Moïse était préparé à devenir un pharaon, pour ceux qui ne savent pas. C'était un prince en Égypte, un militaire, un homme intelligent, un homme formé. Et alors là, commence une lutte. La Bible nous dit que lorsque Moïse est devenu grand, il a préféré, mes frères, l'opprobre de Christ que le luxe de la maison de Pharaon. On nous dit l'opprobre de Christ. Moïse avait déjà la révélation de Christ dans l'Ancien Testament. Quel niveau et quelle grâce. On dit l'opprobre de Christ. Il a préféré l'opprobre de Christ plus que l'honneur de Pharaon. Parce que le point zéro de Dieu est plus que le point 1000 du diable. Jésus mourant à la croix, point zéro, a vaincu le diable. C'est pourquoi sa résurrection est une explosion. Car si je peux te vaincre par ma mort, qu'est-ce que je te ferai par ma vie? Si la mort de Christ nous donne la victoire sur le diable, alors la vie de Christ. Il a préféré l'opprobre de Christ qu'avoir le château de Pharaon. Et il avait un appel, mais n'avait pas la puissance de l'appel. Oui, j'aime quand Dieu parle des hommes puissants quand ils étaient impuissants. Ça encourage les impuissants à croire qu'ils seront puissants. Moïse n'était pas un bébé rempli de puissance, non. Jusqu'à l'âge de 40 ans, il n'avait pas de puissance. Et il a essayé. Il a essayé de sauver avec ses mains, car c'était un guerrier. Et il a pu tuer un Égyptien. Mais Dieu n'avait pas besoin de tuer un Égyptien. Il avait besoin de tuer tous les fils aînés de l'Égypte. Et tu ne peux le faire avec tes armes. Tu ne peux le faire que par la puissance de Dieu. Il y a un temps dans nos vies, nous sommes comme ce Moïse qui cherche à libérer Israël avec ses mains. Où tu veux répondre à l'appel de Dieu avec ta force, ton intelligence. Tu essayes. On te chassera dans le désert. On ne répond pas à l'appel de Dieu naturellement, car l'œuvre de Dieu est surnaturelle. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec ses muscles. Il te faut la puissance. On ne répond pas à l'appel de Dieu avec son âme. Je suis en colère, je vais délivrer. Il faut la révélation. Et il essaye, il tue. Et on le découvre. Et Moïse s'enfuit. Le grand Moïse s'enfuit. Et c'est là que Dieu commence à le briser, à le tailler. Avant ta plénitude, il y aura ton brisement. Dieu, avant de remplir un homme, le vide. Dieu, avant d'élever un homme, le taille et le façonne. Et c'est que tu es en train de vivre, ou tu es en train de fuir tes adversaires. Il y a des situations qui te font fuir. C'est ton école, car Dieu t'humilie avant de t'élever. Et je bénis Dieu que tu sois en train de fuir certaines choses. Demain, tu les affronteras, mais avec la puissance de Dieu. Oui, tu reviendras au même endroit, rempli de l'esprit, revêtu de puissance. Et là où tu as fui, tu parleras et tu agiras. De la même manière que Pierre a fui devant les femmes et il a régné Jésus-Christ devant les femmes. Il est revenu et il a parlé de Jésus-Christ à plus de 3000 hommes. Tu reviendras au même endroit. Le lieu qui t'a fait trembler, tu le feras trembler. Je te prophétise, mon frère. Le lieu qui t'a fait trembler, tu le feras trembler. Les hommes qui t'ont effrayé, tu leur parleras avec assurance. Parce que tu auras une intelligence supérieure. Et tu auras une connexion avec le Dieu du ciel. Oh, oui, je te présente le Dieu qui change les vies. Je te présente le Dieu qui change la faiblesse en force. Je te présente le Dieu qui fait reculer pour propulser. Je te présente le Dieu qui vide afin de remplir. Il y aura toujours cette période dans ta vie. Car Dieu ne peut remplir un vase qui est déjà plein. Il doit te vider de ton assurance, de ton orgueil et de toutes tes capacités dont il a besoin
afin de te remplir de lui-même. Et ça a pris du temps. Le grand Moïse se retrouve dans le désert. Il voit des femmes qui sont en train de puiser et qui sont malmenées. Toujours l'esprit de sauveur. Il utilise encore ses muscles et il les sauve. Ça lui permet d'avoir un mariage, mais ça ne lui donne pas l'alliance. Ça lui permet d'avoir une alliance avec une femme, mais pas une alliance avec Dieu. Et là, quelle humiliation. On lui donne un travail, paître les brebis de Jéthro. C'est là que commence notre histoire. Il ne travaille pas pour lui-même, il travaille pour son beau-frère. Quelle humiliation. Lui qui était avant un prince devient un berger. Et quel genre de berger? Pas un berger autonome, non, dépendant de son beau-père. C'est son beau-père qui le paye à la fin du mois. C'est son beau-père qui l'envoie. Oh Moïse, va à droite, va à gauche, va à ceci. Le grand prince devient berger. N'abandonne pas lorsque tu deviens un prince berger. Le berger va devenir prophète. N'abandonne pas lorsque tu recules. C'est pour que tu puisses sauter. N'abandonne pas lorsque ta vie semble reculer. Ce n'est pas une régression, c'est une direction. Ce n'est pas une régression, c'est une direction. Car tu ne rencontreras pas le buisson ardent dans la maison de Pharaon, mais tu rencontreras le buisson ardent en train de paître les brebis de Jéthro. Oh, gloire à Dieu. Oh, ma sœur, c'est toi qui laves les assiettes le matin. Dieu te rencontrera en train de laver les assiettes. Parce que pendant que tu laves les assiettes, tu chantes et tu adores et tu parles en d'autres langues. Et un jour, tu seras baptisé du Saint-Esprit. Tu auras encore une onction plus grande, une révélation plus grande. Pendant que tu fais des basses besognes, c'est alors que Dieu te prépare à des grands travaux. Sois prêt, bientôt Dieu changera ta vie. Je te dis, sois prêt, bientôt Dieu changera ta vie. Et la Bible nous dit, le grand Moïse est en train de paître les brebis. Et il avait une habitude. Lorsque vous regardez les films sans comprendre la parole, vous aurez une mauvaise interprétation de la parole. On nous présente Moïse en train de paître des brebis et comme par hasard, tout d'un coup il voit un buisson ardent. Mais non, ce n'est pas le cas. Moïse avait une habitude. C'est que lorsqu'il allait paître les brebis, il en profitait pour aller à la montagne de Dieu, à Hébron. C'était une habitude. Il aimait aller à la montagne. Mais il n'avait pas de grandes expériences lorsqu'il allait à Horeb, plutôt à Horeb. Mais il allait. Chaque fois qu'il paissait les brebis, il en profitait aussi pour aller à la montagne d'Horeb. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père, le sacrificateur Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et vint, c'était volontaire. C'était volontaire. Et la Bible nous dit que lorsqu'il est allé à la montagne de Horeb, ce n'est pas qu'il y avait l'apparition. Il est allé sans l'apparition pour avoir l'apparition. Qu'est-ce que je veux t'enseigner, mon frère? Continue dans tes programmes de prière. Même si tu ne vois rien, un jour tu verras quelque chose. Continue à jeûner comme tu jeûnes. Un jour tu verras quelque chose. Continue à aller à Horeb. Un jour tu auras une apparition. Continue à prier à 4 heures du matin. Un jour tu auras une apparition. Continue à prier à 9 heures, à 10 heures. Je ne connais pas ton programme, mais un jour le naturel sera changé en surnaturel. Oh, donne-moi un amen. Des fois, il faut avoir la monotonie pour vivre la transformation. Car la vie est aussi tenue par la monotonie. La respiration est monotone, mais te fait vivre. Le cœur est monotone, mais il te fait vivre. Tes poumons sont monotones, mais te font vivre. Des fois, il faut être monotone pour entrer dans la transformation. Tu vas au Horeb, tu vas au Horeb, tu vas au Horeb, tu vas au Horeb. Et un jour, buisson ardent. Tu vas à la chambre haute, tu vas à la chambre haute. Un jour, une apparition. Tu vas. Et puis un jour. N'arrête pas de faire ce que tu fais de manière régulière. Un jour, il y aura une transformation dans ce que tu fais habituellement. Jésus avait l'habitude de se lever et de précéder le soleil en prière. Et un jour, en priant, sa transpiration est devenue du sang. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda
et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. Moïse était un curieux. Moïse était un curieux. Frère, la présence de Dieu exige la curiosité. Soyez curieux lorsque vous êtes dans la présence de Dieu. Tu commences à prier et depuis que tu es chrétien, tu n'as jamais senti un feu commencer sur ta tête et toucher tout ton corps, couler sur tout ton corps. Tu sens comme une huile de feu sur ta tête et qui coule sur tout ton corps. C'est la première fois. Et toi, quand tu vis ça, tu dis amen. Non, reste là. Cherche à savoir c'est quoi. Père, c'est quoi que je sens? Père, c'est quoi que je sens? Depuis que je suis chrétien, j'ai jamais senti ça. C'est quoi, Seigneur? Il va te dire, mon fils, c'est la nouvelle dimension de ma puissance dans ta vie. J'étais ouin pour aller à tel endroit, prêcher ma parole. Et tu vas, tu prêches des signes, des prodiges et des miracles. Et tu prêches encore des signes, des prodiges et des miracles. Et ta vie est transformée. Tu pries, tout d'un coup, tu as le feu au niveau de ta main. Tu ressens le feu au niveau de ta main. Et puis tu dis amen. Dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive à mes mains? Pourquoi je sens ce feu? Je t'ai donné un don de guérison, un don de miracle. Va imposer les mains malades et les malades seront guéris. Soyez des curieux, soyez des curieux. Soyez des curieux dans la présence de Dieu. Tu es en train de prier, tout d'un coup il y a un vent qui remplit ta chambre. N'arrête pas, reste là, dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Moïse voit un buisson en feu et qui ne se consume pas. Il ne rentre pas pour dire, Madian, j'ai trop, mais j'ai vu quelque chose. Non, il va d'abord vérifier. Il va vérifier. Un ange t'apparaît. Vérifie. Tu es un ange de Dieu ou un ange du diable? Mais pourquoi tu me poses cette question? Parce que la Bible me dit que je dois vérifier. Soyez des curieux. Quand tu es dans la présence de Dieu, une petite expérience peut bouleverser toute ta vie. Mais ton problème, c'est que tu t'en vas avant que Dieu n'ait fini. Tu quittes avant que Dieu n'ait fini. Dieu attend que tu poses des questions, tu ne poses pas des questions. Allez dans la présence de Dieu avec des questions. Avec des versets bibliques. Seigneur, j'ai lu, je n'ai pas compris. Seigneur, pourquoi j'existe? Pourquoi tu m'as créé? Pourquoi telle chose dans ma vie? Est-ce qu'un chrétien peut avoir des liens de famille? Comment ma vie ressemble à la vie des autres frères de ma famille qui sont des païens? Pose des questions et tu auras une révélation que personne ne peut bouger. Tu auras une assurance que personne ne peut bouger. Tu auras une connaissance que personne ne peut bouger. La curiosité, la soif. Soyez des curieux spirituellement. Tu prends ta Bible, tu vas avec dans la présence de Dieu. Dieu, aujourd'hui tu vas m'expliquer. Mes frères et sœurs, Moïse était un curieux. Regardez même, Dieu lui a révélé des grandes choses. Dieu a fait avec lui des grandes choses. Mais il vient quand même dire à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta face. C'était un insatisfait. Il voulait plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus, et encore plus. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir. Il oublie les moutons et il cherche maintenant à comprendre le buisson ardent. La présence de Dieu réclame que tu bouleverses tes programmes pour chercher Dieu. C'était le programme brebis, ça devient le programme buisson ardent. Mon frère, tu ne peux pas diriger toutes tes journées. Un jour, Dieu viendra dans ta journée afin de prendre le contrôle de ta journée et tu dois le laisser faire. C'est une journée comme toutes les autres, mais un jour, tu ressens toi un besoin de prier encore plus longtemps. Arrête de respecter ton agenda. Abandonne ton agenda. Entre dans l'agenda de Dieu et Dieu te bouleversera. Il se détourna. Il mit de côté les brebis. Et là, c'était la recherche du buisson ardent. Ton problème, c'est que tu es tout le temps avec les brebis. Tu es tout le temps avec tes brebis. Tout le temps brebis. Tout le temps mon programme, mon agenda. Le buisson ardent bouleverse le programme du berger. Le buisson ardent bouleverse le programme du berger et il en fait un prophète.
Et certains ici, tu as toujours eu le projet. Moi, dans la vie, je serai pilote. Moi, dans la vie, je serai homme d'affaires. Frère, le buisson ardent va te révéler que tu n'es pas un homme d'affaires, ni un médecin, mais tu dois être un militaire, ou tu dois être un pasteur, un docteur. Tu dois être quelqu'un d'autre. Oh, donne-moi la main. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas vivre un bouleversement. Le véritable Dieu pèse beaucoup. S'il vient dans ta barque doit être agitée. Je voulais être ingénieur en aéronautique. C'était ça mon projet, être ingénieur en aéronautique. Parce que ça sonnait bien. Mais le projet de Dieu, c'était que je sois pasteur. Et je vous assure, il fallait que je sois pasteur. Je suis né pour être un prédicateur. J'étais créé pour être un enseignant de la parole. J'étais créé pour bombarder la parole. Le Dieu qui t'a créé, c'est pourquoi tu existes. Et au buisson ardent, il va révéler pourquoi il t'a créé. Que tu n'es pas un berger, que tu n'es pas un prince d'Égypte. Tu es un prophète. Mais tu dois accepter de mettre de côté ton programme. Lundi, c'est ma journée de repos. Et tu veux te reposer, Dieu te dit prie. Prie. Samedi, c'est ma journée de pause. Tu veux te reposer, Dieu te dit prie. Lundi, moi je fais ceci, Dieu te dit prie. Laissez-vous bouleverser. La présence de Dieu exige que tu acceptes le shift, que tu acceptes le bouleversement, que tu acceptes la modification de ton agenda. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait, voici le buisson était en feu. Et le buisson ne se consumait point. Il s'agissait d'Israël qui était torturé en Égypte, mais qui croissait. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi c'était un homme qui avait des questions. Le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qui se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici, Dieu te connaît. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Quand tes parents te donnaient un nom, Dieu a vu et il connaît ton nom. J'aimerais te dire que Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Alléluia. La présence de Dieu exige l'intimité. Alléluia. Dieu appelle Moïse 2 fois. Quand Dieu m'appelle, il m'appelle Marcelo. Il ne m'appelle pas Pasteur Marcelo. Il m'appelle Marcelo. Et quand tu appelles Marcelo, ça veut dire c'est l'intimité. La présence de Dieu exige l'intimité. Anne-Marie, Dieu te connaît. Jeanne, Dieu te connaît. Papi, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Moïse, Moïse. Je ne connais pas tous vos noms, mais Dieu connaît tous vos noms. Et c'est ce qui est essentiel. Le président de la République ne connaît pas ton nom, mais Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs connaît ton nom. Et donc lorsque tu entres dans sa présence, sache que tu entres dans la présence d'un intime, ce côté de la présence. Ah, Jean de Diaza. Ils sont à 1000, mais parmi les 1000, il y a tel qui n'est pas là. Dieu sait, quand tu n'es pas dans sa présence, il te connaît. Et il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répond, me voici. Me voici, c'est dire quoi? Je suis présent dans ta présence. Il arrive des fois que nous soyons absents dans la présence de Dieu, tout en étant physiquement dans la présence. C'est lorsque nos pensées divaguent. As-tu la capacité d'être présent dans la présence de Dieu? Ou quand tu fais 1 heure de prière, tu es concentré pendant 1 heure. Ou tu fais 1 heure de prière, tu es concentré pendant 20 minutes. La présence de Dieu exige la concentration. Où toutes tes pensées sont là. Tu ne penses pas autre chose. Tu n'es pas en train de faire autre chose. Me voici, Seigneur. Ma totalité est là. Et je vous assure, vaut mieux faire des prières qualitatives que des prières quantitatives. Où tu pries 10 heures du temps, mais tu es distrait pendant 9 heures. Vaut mieux prier 30 minutes, mais tu es concentré pendant 30 minutes. Le jour qu'on m'a parlé de la vie de prière de Yonggi Cho, j'ai été étonné, mes frères. Yonggi Cho, le pasteur de la plus grande église au monde en ce temps-là, priait 3 heures du temps par jour. Lui-même en parle. 1 heure le matin.